330 000 $, ça peut que te motiver en fait à faire plus d'argent simplement. Faut faire gaffe parce qu'ici il y a un énorme piège, c'est qu'en fait il y a énormément de les ladyboys en fait. Vous allez voir, il y a énormément de meufs, elles travaillent on va dire assez tard si vous voyez ce que je veux dire, chez les gens. Prestation à l'heure, pays de la femme, hein. Franchement les gars, c'est n'importe quoi. Hein. Ok salut les gars, aujourd'hui petite vidéo, il n'y aura pas forcément d'intro. Aujourd'hui ça va être simple, je vais tout simplement vous présenter voilà, mon appartement à Bangkok et donc toutes les commodités. Et ensuite on va faire une petite sortie dehors. Et voilà, entre chaque endroit, évidemment, je vais vous parler un petit peu d'OFM parce que du coup, c'est le business que je fais dans ma vie et qui me permet de vivre justement à Bangkok à seulement 22 ans. Bon, alors au niveau de l'appartement, vous voyez, c'est assez, franchement, c'est assez petit, mais en vrai, là, on a une vue qui est franchement intéressante. Et c'est ça, justement, que je voulais vraiment ici. Là, on a une vue vraiment, elle est incroyable. En vrai de vrai, je suis assez haut. Là, la tour, elle est vachement haute, en fait. Elle fait à peu près 140 mètres de hauteur. Donc, comme vous pouvez voir en bas, là-bas, là, c'est des voitures. Hein. Franchement, c'est hyper haut. Et donc, du coup, c'est hyper inspirant. Moi, je kiffe trop avoir une vue comme ça. En vrai, c'est hyper important, je trouve. Put your clothes now. Moi, pour être totalement honnête, aujourd'hui, mon objectif, c'est quoi? C'est chaque mois, je change de condo pour trouver toujours mieux et surtout toujours plus haut. Ok, moi, je veux vraiment être le plus haut possible. Et en fait, je dis ça parce que l'autre jour, j'ai été dans un rooftop. Donc, je vous mettrai quelques photos juste ici. Dans la vidéo, j'étais dans un rooftop, d'ailleurs c'était dans une des tours justement les plus hautes de Bangkok qui faisait il me semble 270 mètres. Pour information, la tour Eiffel ça fait 320 mètres et franchement la vue elle était incroyable. Donc voilà, maintenant il faut juste que j'arrive à trouver un appart qui soit aussi haut et là je serai content, là je peux me dire ok c'est bon je peux travailler, je peux rester là. À vie moi je vous dis. Franchement les gars vous voyez il y a tellement de monde, carrément il y a 4 ascenseurs. Mais en vrai la tour on se rend pas trop compte là mais elle est vraiment grande. Hop, elle est vraiment grande. De toute façon, vous allez voir après, je vais vous emmener tout en haut sur la vue. Franchement, c'est vraiment sympa. De l'ascenseur, on monte directement au 44e. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit peu le lounge. Déjà, on va regarder un petit peu la vue. Regardez ça, franchement. C'est vraiment incroyable. Donc là, du coup, ça c'est le lounge. En fait, il y en a plusieurs. Et là, de toute façon, on va y aller après en détail. Là, franchement, c'est la vue. Incroyable vue. Franchement, en fait, on a l'impression d'être en haut de tout. Donc, vraiment, moi, je kiffe vraiment trop. Venir là un petit peu tous les jours, en fait, je trouve ça hyper inspirant. Et en fait, ça peut que te motiver, en fait, à faire plus d'argent, simplement. Clairement, là, en fait, si tu te réveilles au-dessus de tout le monde comme ça, c'est incroyable. Moi, je kiffe, en tout cas. C'est un de mes petits plaisirs, c'est vraiment avoir une vue de fou. Et puis voilà, hein, avoir une vue de fou toujours plus haute en fait. D'ailleurs en ce moment, étant donné que j'étais pas hyper actif avant sur YouTube, je me suis donné un défi en fait qui consiste à être hyper actif, c'est-à-dire à poster une vidéo tous les 3 jours. Et donc du coup, ce serait intéressant d'avoir justement votre retour. Voilà, votre retour, qu'est-ce que vous en pensez de mes vidéos, sachant que là du coup je fais pas mal de vidéos vraiment éducation, où vraiment je vais venir parler d'OFM, donner de la valeur, des conseils, et du coup là je veux aussi incorporer à ma chaîne du coup des vidéos comme celle-ci que tu es en train de regarder, des vidéos un petit peu lifestyle, un petit peu où je vais montrer vraiment mon quotidien, voilà à Bangkok tout simplement, tout en parlant évidemment d'OFM. Là je vais vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis sur une grosse phase de recrutement ici en Thaïlande. Et donc justement, je mets pas mal de stratégies en place et ça commence à payer. Et donc ça peut être intéressant d'en discuter en fait, tout simplement. Donc là, je vous montre un petit peu le lounge et après je vous en parle de tout ça. Bon, il y a pas mal de monde, donc là, je vais pas rester longtemps ici. Et je vais tout simplement vous amener directement au deuxième lounge avec la piscine.
Ok, donc ici, donc là, comme je vous l'ai dit, je suis sur une grosse phase de recrutement parce que du coup, moi j'ai des modèles que j'ai déjà délégués, du coup qui sont totalement françaises. Mais là, du coup, j'ai vraiment envie de me lancer un défi et de me lancer du coup avec des modèles que je vais pouvoir trouver ici en Thaïlande, évidemment sur le marché français. Et donc pour ça, en fait, j'ai trois stratégies. Ok, trois stratégies qui fonctionnent plutôt toutes franchement bien. Et le but, en fait, c'est vraiment en fait, de démultiplier en fait, ces canaux, on va dire, d'acquisition de recrutement pour avoir un maximum en fait, de leads. Et derrière, ça va me permettre une opportunité business dont je vais vous parler juste après. Donc déjà, premièrement, quelle stratégie j'utilise? Au début, donc là, en ce moment, voilà, je fais pas mal de mass DM. En plus, non seulement j'utilise mon compte professionnel, mais aussi mon compte personnel, qui est franchement plutôt bien brandé, mais d'ailleurs j'ai même pas la certification Instagram et j'ai à peu près 1300 abonnés. Donc, et franchement, même comme ça, j'ai un très très bon taux de réponse. Comme je le disais tout à l'heure, je faisais un post Telegram en fait. D'ailleurs, mon Telegram il sera aussi en description. C'est un canal vraiment où j'apporte full valeur un petit peu tous les jours. Et en fait, j'ai un taux de réponse entre 15 et 20%, entre même 10 et 20% pour être honnête. Et franchement, quand il y a 20% de taux de réponse, c'est même pas le taux d'ouverture, hein. C'est vraiment le taux de réponse. Franchement, c'est hyper intéressant parce que du coup, pour ceux vraiment qui font du mass DM, c'est la manière de recruter la plus pas la plus simple, mais en fait la plus connue sur OnlyFans, simplement pour recruter des modèles et se lancer dans l'OFM. Parce qu'en fait, il n'y a aucune barrière d'entrée, d'accord. Faut juste. Bon, en réalité, si, il faut un très beau compte Instagram. Très peu ont la capacité de faire des beaux comptes Instagram. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, comment vraiment avoir un bon compte qui va convertir et qui va avoir des réponses pour ensuite amener sur des recrutements. Et tous ceux en fait qui font du mass DM savent à quel point c'est difficile des fois d'avoir ne serait-ce qu'une seule réponse, même une seule ouverture, quand tu fais des dizaines de DM chaque jour. Ok, mais pour ça en fait il faut des très très beaux comptes et il faut des comptes qui sont bien travaillés. Ok, moi sur mes deux comptes, que ce soit pro ou perso, j'ai pas mal d'abonnés, j'ai des belles photos, j'ai des belles stories à la une et en fait même si tu ne vas pas dans des endroits de fou, tu peux quand même faire des belles photos. C'est pas mal en réalité de technique, mais en vrai ça va, c'est assez simple. Voilà, en tout cas je vais vous montrer après. Mais globalement, du coup, là, je fais du mass DM. Je DM entre 50 et 100 personnes par jour. Et franchement, avec 10 à 20% de taux de réponse, en fait, c'est pas mal de monde à parler en réalité. Donc voilà. Donc là, mon but, en fait, chaque modèle qui est intéressé, je les redirige vers un formulaire. Voilà, tout simplement pour qu'elle me donne beaucoup plus d'informations sur elle. Une fois que j'ai discuté un petit peu avec elle et que évidemment je l'ai qualifiée. Hein. Et ensuite, en fait, mon but, ça va être soit de l'appeler, donc si elle n'est pas sur Bangkok, si elle est par exemple vers Phuket, Pattaya, tout ça, ou alors si elle est sur Bangkok, et simplement mon but ça va être de la voir, d'accord. Comme ça, non seulement je sors de ma zone de confort, mais en plus de ça, en fait niveau trust après, pour la modèle en fait avec qui je vais travailler, ça va être game changer. Surtout qu'en plus ma stratégie c'est quoi? C'est évidemment les modèles de pouvoir faire du contenu avec elle. Quand je dis du contenu avec elle, c'est pas forcément faire du contenu chaud avec elle, c'est surtout en fait pouvoir les former en fait en live et leur dire voilà, là aujourd'hui après-midi contenu et on va tout faire ensemble. Et comme ça, non seulement elle en fait elle fait tout son contenu un seul jour, donc pendant 2-3 heures avec moi, donc non seulement il est optimisé parce que je serai là en fait pour lui donner des conseils etc sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. En fait on va gagner un temps fou, d'accord. Et en plus de ça, le contenu il sera de bonne qualité. J'ai une belle caméra, j'ai une ring light, j'ai un beau téléphone, enfin bref, un iPhone quoi, j'ai tout ce qu'il faut pour en fait faire du bon contenu qui va convertir ensuite sur les réseaux sociaux. Que ce soit du contenu soft pour Instagram, que ce soit du contenu en bikini, donc en lingerie pour le feed OF, ou alors du contenu à Walp, tout simplement pour faire des scripts de chatting. Voilà, donc ça les gars, c'est franchement un game changer de pouvoir rencontrer ces modèles en réel. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. En fait, c'est le mieux en fait pour vraiment construire une bonne relation en fait avec la modèle et surtout avoir un bon contenu et bref faire un maximum d'argent au final. Bon les gars, on va directement au lounge. Donc à l'étage 6, là on était au numéro 44. Et voici un petit peu ce que ça donne le mass DM. Hop. Alors du coup avec mon compte perso, franchement il y a beaucoup de réponses, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, let's go. Voilà, en tout cas j'espère que vous appréciez vraiment ce concept, ce genre de vidéo un petit peu lifestyle, un petit peu naturel en fait. Finalement où il y a très peu de montage et le principe c'est vraiment montrer la réalité. Donc c'est parti. On est à l'étage 6. Ok, nickel. Ok, bon là on a les toilettes des femmes, on va pas y aller tout de suite, on va attendre un petit peu. Alors, donc là je vais vous montrer un petit peu la salle de sport, parce que du coup on a une salle de sport. Franchement elle est assez sympa, comme vous pouvez le voir. Bon, il y a un mec qui fait sa série, on va pas venir l'embêter. Yes, alors du coup moi par contre ce qu'il faut savoir c'est que moi du coup je vais à la salle, mais je vais pas en fait à cette salle là. Parce que voilà, c'est assez quand même petit, etc. Niveau matos, c'est pas forcément le top.
Donc moi je vais à une salle tout simplement en ville, hein. The Platinum Ekamai Fitness pour ceux qui se demandent. Donc là je suis sur une petite vue là, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là il y a pas mal de végétation là pour les véganes, c'est parfait pour vous. Hop, allez on va retourner voir la piscine qui est du coup juste en bas. Voilà, juste en bas. Franchement les gars, le condo, t'as une petite vue là. Faut savoir qu'il est vraiment haut le condo. Voilà, c'est vraiment haut, il y a 44 étages. Moi je suis à peu près au 38, donc en vrai je pense que je suis peut-être vers là-haut. Enfin bref, assez haut quoi. C'était aussi mon but, hein. Bon franchement comme vous pouvez voir là, la piscine est franchement très sympa. En plus il n'y a personne là. D'habitude il y a pas mal de gens en plus qui viennent. Enfin en vrai il y en a pas mal, je dis il y en a peut-être 3-4 quoi. Vu le nombre de personnes qu'il y a dans le condo, c'est franchement pas grand chose. Donc plutôt sympa. Mais en vrai voilà, j'ai jamais vraiment été dans la piscine. Hop. Moi je vous mens pas, moi je suis pas mal full travail là du coup comme je vous l'ai dit, en ce moment pas mal de recrutement tout ça. Pas mal, une grosse fréquence aussi au niveau des vidéos YouTube, donc forcément j'ai pas énormément de temps non plus. Mais globalement là je vais vous montrer le dernier lounge. Du coup en fait on a 2 lounges. Là déjà il faut savoir aussi qu'on a une petite terrasse, hein, parce qu'on n'en a jamais assez de trucs, donc franchement c'est hyper cool. Le condo est vraiment bien. Voilà, petite terrasse. Donc là on a le lounge, la petite carte. Et là franchement les gars, c'est franchement le top pour travailler. Là on a un canapé, là on a une table, incroyable franchement. Qu'est-ce que c'est beau. Et là encore une fois, petite vue. Voilà, là on est au 6e étage, donc on est assez bas. Voilà, on voit mon petit reflet, fou. Et enfin voilà, en tout cas c'est hyper sympa. D'ailleurs en bas on a des belles caisses là, je sais pas si vous voyez. Du coup au niveau des 2 autres stratégies, donc j'en ai une autre aussi, donc c'est d'utiliser Tinder simplement pour avoir encore une fois plein de meufs qui sont potentiellement intéressées, bon déjà par moi, mais ensuite évidemment par le business. Ok, donc mon but évidemment c'est non seulement de les voir, mais c'est pas seulement à but personnel, hein, parce que j'ai pas besoin de Tinder en réalité, hein. Suffit d'aborder ici, en fait c'est illimité. L'autre jour j'étais à la salle, et une meuf incroyable, en fait tu vas l'aborder, tu as son Instagram sans trop de soucis quand tu es européen ici à Bangkok, donc c'est vraiment facile en fait quand tu es étranger. Mais du coup, encore une fois, en fait, c'est un moyen supplémentaire d'avoir des meufs qui sont intéressées, potentiellement par moi et par aussi mes photos que je puisse poster. Donc voilà, donc j'utilise Tinder. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu le compte. Donc là, on va directement aller sur mon compte. Voilà, là tu peux voir déjà. Ah merde, j'ai ouvert. Ok, là tu peux voir. Ouais, on a pas mal de réponses. Et en fait, voilà, c'est vraiment illimité ici. Tu as full match quoi. Quand tu es un mec ici à Bangkok. Alors évidemment en France, les mecs, c'est pas pareil, hein. Franchement, c'est vraiment un autre monde ici. C'est beaucoup plus simple. Enfin bref, je pense que vous voyez un petit peu. Enfin voilà quoi, je pense que vous voyez un petit peu. Mais après, faut faire gaffe parce qu'ici, il y a un énorme piège. C'est quand il y a énormément de les ladyboys en fait. Donc ça, c'est pas forcément ouf. C'est pas forcément ouf, mais tu vois, des petites comme ça qui sont assez mignonnes. Et franchement, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. En plus, voilà, pas mal de taux de réponse. Encore une fois, quand on a des belles photos, on a un bon taux de réponse. Petite Porsche avec une petite BM, je pense. Donc voilà, hyper inspirant aussi, très important de vraiment toujours se balader en fait dans des endroits qui vont en fait vous inspirer et vous pousser vers le haut, d'accord. Moi en bas de ma tour, très souvent il y a un mec en fait, il gare sa voiture. Qu'est-ce qu'il a comme voiture? Il a une McLaren 675 LT. Je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte, c'est une voiture qui cote à peu près à 330 000 $. Donc sachant qu'ici en plus les voitures importées c'est 2 à 3 fois plus cher, en fait c'est hyper inspirant, ok. Et en plus voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment rencontrer du beau monde. Et en plus comme ça on level up un peu l'anglais. Moi personnellement j'avais un anglais assez bancal, hein, quand je suis arrivé. Là franchement en 4 mois en fait on level up vraiment énormément quoi. C'est ouf. Après voilà, le vocabulaire c'est pas très compliqué. Maintenant conjuguer en fait, utiliser les bons temps, la bonne conjugaison de ça, les bons verbes. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait moi je veux pas d'un anglais bancal. Du coup ce que j'ai fait c'est que maintenant je prends des petits cours particuliers, hein, avec du coup une prof d'anglais, hein, tout simplement. Donc j'en prends 3 par semaine, tout simplement 1 heure par jour à chaque fois, donc lundi, mercredi, vendredi. Et franchement c'est hyper cool parce qu'au moins voilà, je pratique vraiment l'anglais chaque jour.
Et bah ça c'est hyper important en fait pour vraiment level up son niveau tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il reste à voir. Il reste à voir à peu près seulement le bas en fait, le lobby, donc le hall d'accueil en fait du bâtiment. Vous allez voir il y a énormément de meufs. Bon, il y a beaucoup de freelance. Ici en Thaïlande, les freelance, ça ne veut pas dire qu'elles sont sur Fiverr à faire des miniatures ou faire du montage vidéo, hein. Ça veut simplement dire que voilà, elles travaillent, on va dire, assez tard, si vous voyez ce que je veux dire, chez les gens. Voilà. Assez tard, petite prestation à l'heure. Enfin voilà quoi, je pense que vous avez compris, il y en a énormément. Et surtout aussi dans ce condo, hein, il y en a beaucoup. Pour ceux qui se demandent un condo, hein, ce que je dis tout le temps ce mot, qu'est-ce que c'est? On m'a déjà demandé ce que c'était. En fait, c'est simple, hein, c'est voilà, le bâtiment où je suis. C'est en fait où, du coup, tu as ton appartement, plein de commodités, piscine, salle de sport, lounge. Voilà, c'est ça un condo. Et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'à Bangkok, tu peux vraiment naviguer de condo en condo chaque mois. Et franchement, c'est vraiment pas cher. Donc, pour en fait toutes les commodités qui s'offrent à toi, donc pour toutes les, tout en fait, tout le service, c'est vraiment intéressant. Ouh là là, les petites femmes, encore partout. Ah là là, et puis on peut dire que c'est pas ce qui manque ici, hein. Pays de la femme, hein, franchement les gars, c'est n'importe quoi, hein. Pour tous ceux qui veulent venir en Thaïlande, qui sont jamais venus, mais punaise, venir, mais alors sans copine, hein, c'est beaucoup mieux, hein. Sans copine, vous allez level up l'anglais, la confiance en soi, c'est n'importe quoi, l'argent, enfin tout. Maintenant, du coup, au niveau de la troisième stratégie, simplement, qu'est-ce que c'est? Alors ça, attention, très peu le font et en réalité, je pense que c'est un énorme potentiel. En fait, c'est quoi? Je vais faire des cartes de visite. Donc, j'ai déjà imprimé les cartes de visite, je ne les ai pas encore récupérées, mais en fait, voilà, je vais récupérer du coup par centaines et en fait, à chaque fois, par semaine, 2 fois au moins, je vais en fait en distribuer une centaine. Où est-ce que je vais trouver justement les cibles? C'est simple, dans les bars, les rooftops, voilà, les beaux endroits. En fait, même les boîtes de nuit aussi, hein, sur Bangkok, tu en as énormément. Tu as énormément aussi de. En fait, il y a énormément d'habitants de base. On est, je crois, 10 millions, hein, si je ne dis pas de conneries, sur Bangkok. Donc, en fait, des modèles, enfin, des meufs qui sont intéressées, il y en a des milliers, hein. Franchement, il y en a énormément. Et enfin, voilà. Donc, après, l'idée, en fait, c'est de simplement aller dans ces endroits-là, les aborder, et puis ensuite, voilà, leur parler un petit peu, et ensuite, leur donner, voilà. Maintenant, si tu veux en savoir un peu plus sur mon business, si même tu veux te lancer, etc., voilà, n'hésite pas. Je t'ai fait une petite carte de visite. En plus dessus, je vous mettrai un petit screen, mais en fait j'ai mis un QR code. Un QR code donc, qui va rediriger vers un form. En fait, c'est le formulaire que j'envoie aussi sur Instagram en mass DM. Et derrière, en fait, j'ai des leads qui sont vraiment qualifiés et j'ai plein d'informations en fait sur elles. Et donc derrière, les modèles, soit je les garde pour moi, et du coup mon agence en fait avec mes deux associés, tout simplement, avec qui on va lancer en Thaïlande du coup pas mal de modèles. Enfin, on va les lancer en France en fait. Ouais, j'ai aussi du coup mis un QR code en fait, voilà vraiment sur la carte de visite, avec voilà mon visage, etc. Avec une belle accroche. Donc voilà, par exemple, mon accroche c'est quoi? C'est mes modèles, en fait, je compte vraiment les payer au salaire, les modèles ici taille. En fait, pourquoi au salaire? Parce que derrière, on peut avoir une énorme rentabilité, ok? Par exemple, je vais leur proposer 1000 $, sachant que le salaire moyen, il est à 300 € par mois. Je leur propose 3 fois le salaire moyen. C'est comme si en France, imaginons le salaire moyen, il est à 1005. En vrai, je pense qu'il est même à 2000. C'est comme si je leur propose, on va dire, entre à peu près 5000 € tu vois, par mois, pour simplement faire du contenu voilà, chaque semaine pendant 2-3 heures. Franchement, c'est hyper intéressant. Donc il n'y a pas un monde en fait où ça n'intéresse pas des modèles. Et en fait, il y a pas mal d'intérêt. Et c'est ça qui est bien, c'est que personne ne le fait. Donc là d'ailleurs, je vous donne un énorme tips pour ceux qui viennent en Thaïlande. Franchement, les gars, il n'y a personne qui fait ça. Donc let's go tout défoncer. Moi perso, là je commence. Ici en Thaïlande, hein, les modèles avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé, c'est que des françaises. Et en plus, voilà, je les ai vraiment déléguées. Donc maintenant, là, j'aimerais vraiment lancer ça ici avec des Thaïlandais, sachant qu'elles sont très mignonnes, hein. Franchement, c'est vraiment une dinguerie, quoi. On va commander le petit bol pour aller à la salle. Hop. Là, je choisis un petit peu le moyen de transport. On va prendre motobike. 33 bahts, donc à peu près un peu moins d'1 €. Le jeune hall d'entrée.
avec plein de belles caisses. Meilleure playlist Spotify. Il n'y a pas de débat. Saudi Cap. Ok, nice. Thank you. Ok, nice. Thank you. Oh là là, la jambe, elle a failli taper. Oh là là. Ok, on arrive à la salle. Let's go. Tout défoncé. Ah, c'est incroyable quand même. Ok, nice, thank you. Cap on cap. Merci mon ref. Let's go, on va aller à la salle. Alors juste avant, on va aller buy une petite water là, parce que vas-y quand même, faut de l'eau quand même pour la salle. Les gars, même à la salle, on fait du mass DM. Même à la salle. Petit raccourci. Voilà, let's go. En fait, j'ai mon associé, il m'envoie plein de profils. Et après, juste à les DM avec un raccourci. Voilà. Allez, let's go, on va faire ça entre les séries. Allez, maintenant je vais aller à la douche, mais avant je vais vous dire deux petites choses. Premièrement, pour ceux qui veulent aussi se lancer dans l'OFM et vraiment comprendre l'opportunité aujourd'hui qui se présente à vous, et ben, je vous laisse regarder directement en description, vous aurez le lien vers ma masterclass. Ensuite, vous pourrez réserver un appel avec un membre de mon équipe ou moi-même. Et pour tous ceux qui veulent directement générer 5 000 € par mois en moins de 90 jours avec l'OFM et l'OFMIA, et ben, dans ce cas-là, dans la description, vous aurez aussi un lien vers mon programme totalement complet OFM Pro Stratégie. Donc je vous laisse regarder ça. Et on se retrouve de l'autre côté. Et petit bonus, si jamais du coup tu as aimé la vidéo et que tu aimerais en voir d'autres comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça me fera plaisir et comme ça, je t'en ferai vraiment plus.